Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler en deux spies des entreprises les plus puissantes de ce monde. Je parle bien sûr des GAFAM et de BATX. Les deux groupes les plus puissants en termes d'influence sur nos vies, d'habitudes de consommation ou bien encore sur notre travail. On va d'abord commencer par le plus connu des deux groupes, les GAFAM. Alors, les GAFAM. Groupe rassemblant les 5 entreprises américaines dominant le secteur du marché technologique mondial, nous retrouvons Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Pour la petite histoire, le nom est apparu la première fois en 1990, début 2000. Chaque entreprise a son propre secteur d'activité. Google est un moteur de recherche, un fournisseur d'applications et de services en ligne et un fabricant de smartphones. Apple, quant à lui, est un fabricant d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes et d'autres appareils électroniques grand public. Facebook est un réseau social en ligne, Amazon est un détaillant en ligne et un fournisseur de services informatiques, et enfin Microsoft est un fabricant de logiciels et de systèmes d'exploitation. Ces entreprises connaissent une croissance fulgurante ces dernières années, avec une capitalisation boursière et des bénéfices qui n'ont jamais été aussi élevés. On peut dire que ce groupe de 5 entreprises représente à lui tout seul le 21e siècle. Ils peuvent donc modeler une société à leur image et la diriger. Cela pose de réelles questions sur les limites de leur influence par rapport à la politique dans certains pays. Les GAFAM sont donc accusés de monopolisation, de collecte de données personnelles et de manque de respect sur la vie privée. Même avec ces ralentissements, elles ont bien préparé leurs marchés respectifs et elles continuent à investir massivement dans l'innovation pour devenir les pionniers et leaders de demain. Pour appuyer cette dernière phrase, on va citer un exemple pour chaque entreprise. Google a misé sur l'innovation technologique et l'acquisition de nouvelles entreprises. Apple a misé sur la qualité de ses produits et la création d'une expérience utilisateur unique. Facebook a misé sur l'expansion de son réseau social et le développement de nouvelles applications. Amazon a misé sur la diversification de ses activités et la conquête de nouveaux marchés. Enfin, Microsoft a misé sur l'intégration de ses produits et services à la conquête de nouveaux marchés émergents. Même si les GAFAM ont le monopole depuis ces 30 dernières années, ils se font souvent ébranler par de nouvelles entreprises, des nouvelles réglementations gouvernementales ou encore des cyberattaques. Les GAFAM étant des cibles privilégiées de ces derniers pour voler les données de plusieurs milliards d'utilisateurs. En conclusion, les GAFAM ont aujourd'hui un monopole dans leur secteur d'activité respectif, mais leur avenir reste incertain, comme toute entreprise. On peut prendre comme exemple OpenAI avec ChatGPT qui a réussi à déclencher à lui tout seul l'alerte rouge chez les GAFAM et notamment Google pour leur IA générative. C'est pour cela qu'ils investissent toujours massivement dans l'innovation pour obtenir la technologie de demain. Maintenant que ça c'est dit, on peut parler de l'autre groupe. Ils sont moins connus que les GAFAM, mais tout aussi puissants. Ils représentent le continent asiatique et plus particulièrement la Chine. Il s'agit du groupe BATX, les géants du web chinois. Créé en 2010, ce groupe représente Baidu. Baidu est le moteur de recherche le plus utilisé en Chine, avec une part de marché de plus de 80%. L'entreprise propose également une gamme de services numériques, tels que de la publicité en ligne, le cloud computing et la cartographie. Ensuite vient Alibaba. Alibaba est un groupe de commerce électronique qui opère un groupe de plateformes de vente en ligne, une plateforme de commerce en gros, un service de paiement en ligne et un service d'expédition. Puis nous avons Tencent. Tencent est une entreprise de technologie qui opère une plateforme de messagerie instantanée, un service de jeux en ligne, une plateforme de streaming vidéo et un service d'e-commerce. L'entreprise est également active dans les médias sociaux, les services financiers et l'intelligence artificielle. Enfin vient Xiaomi. Xiaomi est un fabricant de smartphones qui est devenu le 2e plus grand fabricant de smartphones au monde. L'entreprise propose également une gamme d'autres produits électroniques tels que des tablettes, des ordinateurs portables et des téléviseurs. Ces 4 acteurs représentent l'économie chinoise et mondiale. Ils sont la principale menace des GAFAM et ont commencé depuis une dizaine d'années à investir à l'international. Baidu a investi dans des startups technologiques en Inde et au Japon. Alibaba a lancé des plateformes de commerce électronique en Asie du Sud-Est et en Europe. Tencent a investi dans des entreprises de technologie en Amérique du Nord et en Europe. Xiaomi a lancé des smartphones en Europe et en Amérique du Nord. Ce groupe stimule l'économie des pays émergents avec des emplois et différentes innovations.
Leur impact a suffi à inquiéter les GAFAM dans leur monopole mondial. Mais tout comme les GAFAM, le groupe BATX a affaire régulièrement à de nouvelles réglementations gouvernementales du pays ou encore des lois à l'international. Et des changements technologiques pourraient aussi rendre leurs produits et services défectueux. En conclusion, les GAFAM et BATX sont des grands rivaux. Ils ont aussi les mêmes défis à relever en ce qui concerne les lois, les cyberattaques et la concurrence. C'est sur le long terme que l'on saura qui deviendra le groupe leader au monde. Mais cela peut n'être aucun de ces deux groupes. Il peut aussi s'agir du troisième groupe connu à ce jour, Meitu. Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. 4 entreprises qui ont chacune révolutionné leur propre marché. Mais cela sera pour un autre Duspi. J'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. C'était Gabriel pour KQK Media. À une prochaine.